Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Le Seigneur nous a fait du bien. Donc, si vous a fait du bien, dites-le autour de vous. Hein, que le Seigneur est vivant et qu'il veut vous sauver. Amen. Gloire à Dieu. Pendant le service des offrandes, on va chanter ce chant. Alors, celui qui n'a pas fait la paix avec le Seigneur, vous pouvez le chanter aussi, parce que je sais qu'un jour vous ferez la paix. Contemplez mon Dieu sur son trône. Alléluia. Il n'y a que ceux qui auront fait la paix avec le Seigneur et qui seront baptisés par immersion qui seront sauvés. Alléluia. Merci encore pour ta parole qui va être apportée aussi, mon Dieu. Bénis ton serviteur qui l'apportera aussi, Seigneur. Merci pour ton amour, ta grâce, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour sa présence au milieu de nous, pour l'Esprit de Dieu qui s'exprime. Amen. Et pour sa parole que nous allons ouvrir maintenant, avant de nous pencher vers la parole de Dieu, une ou deux petites annonces avant que je ne les oublie. Je signale donc, ou je rappelle que la réunion de mardi soir sera annulée exceptionnellement, puisqu'avec Alex, nous sommes absents pour 2 jours, mardi et mercredi. Par contre, mercredi matin, à 9h30, la réunion de prière est maintenue. C'est notre frère Guy qui s'en occupera. Voilà, donc continuez de venir intercéder. Alléluia. Voilà, priez entre autres pour ces quelques jours que nous aurons de rencontres pastorales en Montluçon. Nous avons des choses importantes à examiner, notamment les dispositions de la nouvelle loi dite sur le séparatisme. Hein. Alors, on sait que ça ne nous concerne pas directement, ça a d'autres objectifs avoués, mais par ricochet, nous sommes quand même aussi concernés. Et, comment dire cela, les tours se resserrent. Voilà. Nous sommes libres, mais c'est une liberté encadrée. Voilà. On n'en dira pas plus. On va ouvrir la parole de Dieu, sans plus tarder, dans le livre de l'Exode, qui est le 2e des livres de la Bible. Après le livre de la Genèse, il y a le livre de l'Exode au chapitre 14, et à partir du verset 21. Voilà. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec,
et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en déroute le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. » L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité. Et les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers, toute l'armée de Pharaon, qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, « Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Amen. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Amen. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. Amen. On va un peu plus loin, toujours au chapitre 15, mais au verset 22 cette fois. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et le Sinaï, le 15e jour du second mois, après leur sortie du pays d'Égypte. Amen. Voilà, un beau récit, n'est-ce pas? Alors, les péripéties traversées par le peuple d'Israël sont l'image des péripéties que rencontrent les disciples de Christ, que rencontre l'Église. Israël, peuple de Dieu, était en route vers Canaan, vous savez, vers le pays promis, l'actuel pays d'Israël, et nous sommes nous aussi en route, alléluia, vers notre Canaan céleste, hein, vers le ciel, le royaume de Dieu, comme nous l'avons chanté dans ce dernier cantique. Et la parole de Dieu nous dit, dans la première aux Corinthiens, je pense que le texte va s'afficher, n'est-ce pas, que ces choses aux Israélites dont leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc nous devons nous référer à ces événements qui se sont déroulés à l'égard du peuple d'Israël pour y trouver un modèle, soit de ce qu'il faut faire, soit de ce qu'il ne faut pas faire. Israël était esclave en Égypte, hein, un petit rappel historique, sous la domination de Pharaon, le roi d'Égypte, et ça a duré depuis plus de 400 ans. Rendez compte combien de générations, hein,
d'Israélites sont morts en espérant que la délivrance allait venir, parce que Dieu l'avait promis, et ils n'ont pas vu la promesse s'accomplir. Et puis, Dieu est intervenu, alléluia, pour les libérer, n'est-ce pas? Et il a contraint Pharaon, roi d'Égypte, à les laisser partir. Ce furent les 10 plaies d'Égypte, et notamment la dernière, avec la mort des premiers-nés égyptiens, et les premiers-nés israélites ont, eux, été épargnés. Pourquoi? Pas parce qu'ils étaient meilleurs, mais parce que sur leur maison, il y avait la marque du sang de l'agneau qui avait été offert en sacrifice. Eh bien, c'est ce que nous avons vécu. Nous étions, figurez-vous, nous aussi des esclaves. Vous savez ça? Nous avions esclaves du péché. Jésus dira dans l'évangile de Jean, chapitre 8, quiconque se livre au péché, celui qui se livre au péché devient esclave du péché. L'apôtre Pierre va surenchérir en disant, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Alors ça peut être le mauvais caractère, la violence, l'orgueil, la jalousie, la haine, etc., l'alcool, la drogue, et toutes sortes de désordres moraux et spirituels. Nous étions ainsi, n'est-ce pas, comme l'a lu tout à l'heure notre frère Laurent. Nous étions dominés, nous étions asservis par un tyran bien pire que Pharaon. Qui ça? Eh oui, le diable. Dans la première épître de Jean, chapitre 5, verset 19, il dit que le monde entier est dominé, est asservi, n'est-ce pas, sous la puissance du malin. Ils ne le savent peut-être pas, sûrement pas, mais c'est ainsi la condition de tout être humain. Mais, gloire à Dieu, nous avons été libérés. Amen. Nous avons été affranchis, rachetés, pardonnés, justifiés par le sang de l'agneau. Amen. Comme pour les Israélites autrefois, le sang de l'agneau a été répandu pour nos péchés. Jean-Baptiste dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. D'ailleurs, dans la première aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7, il est dit, Christ, notre Pâque, a été immolé. Gloire à Dieu. S'il y a quelqu'un encore qui n'a pas reçu ce matin le salut, le pardon de ses péchés, sachez que Jésus a pris à son compte vos péchés, mourant sur la croix du Calvaire. Il en a subi à votre place le châtiment que vous méritiez pour que par la foi en lui vous puissiez être pardonnés. Quel qu'ait été votre passé, quel que soit même votre présent, il vous offre son pardon. Il vous suffit de vous reconnaître coupable, pécheur, devant lui, dire Seigneur, pardonne-moi, sauve-moi. Et dans son amour, il vous fera grâce, comme il nous a fait grâce, que son nom soit béni. Nous avons lu ce merveilleux récit du passage de la mer Rouge. Formidable, ça, hein? Voilà, ils étaient sortis d'Égypte et puis ils arrivent dans une impasse. Ça arrive des fois dans la vie qu'on arrive dans une impasse. Chemin bloqué. Hein? Devant eux, la mer. Et derrière, les Égyptiens qui arrivaient à briller dans la tue, n'est-ce pas, sur leur char, pour les ramener dans la captivité. Alors, ils ont crié de frayeur et Dieu a toujours une solution. Hein? Même dans les impasses, il déblaye le terrain. Et, n'est-ce pas, sur l'intervention divine, la mer s'est fendue. Voilà. Et le peuple de Dieu a passé en compte. La Bible dit que la mer était comme une muraille à leur droite et comme une muraille à leur gauche. Les eaux se sont dressées, se sont durcies, et le peuple a passé, puis c'était un peuple nombreux. On estime qu'il devait être 2 ou 3 millions d'individus, femmes, enfants, plus le bétail, les chèvres, les moutons, les vaches et tout le reste qui suivaient, n'est-ce pas? Voilà, ils sont passés au travers miracle extraordinaire, une démonstration éclatante de l'œuvre de Dieu. Et les Égyptiens se sont lancés, les fous qu'ils étaient à leur poursuite, dans la mer. Et puis, quand les Israélites ont fini, qu'ils sont arrivés de l'autre côté, la mer a repris son impétuosité et l'armée égyptienne a été détruite. Vous voyez, cet événement marquait une rupture complète avec leur passé d'esclaves. C'est fini, alléluia, c'est derrière, gloire à Dieu. Eh bien, c'est là, on peut y voir une image du baptême, vous voyez, dans la traversée de la mer Rouge. Le témoignage du baptême,
c'est l'affirmation, c'est la demande aussi, c'est l'engagement à rompre avec notre passé de pécheur. Ah oui. Voilà, nous avons laissé là, non pas dans les eaux de la mer Rouge, mais au fond du baptistère, notre vie passée, et nous sommes introduits dans une vie nouvelle. Alléluia, par la foi en Jésus. On connaît, enfin j'espère, ce verset de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, qui dit « Celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature ». Notre traduction dit « une nouvelle création ». Pour lui, pour elle, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà, l'Égypte c'est fini, alléluia. Le passé est terminé, révolu. Et après le passage de la mer Rouge, qu'est-ce qu'ils ont fait? Wow! Ils ont chanté un cantique à tutelle. C'était la joie, c'était l'allégresse, les danses, la musique, l'exubérance, pas l'extravagance, l'exubérance. L'exubérance. Et, vous savez, quand on se convertit, il y a toujours une période d'exubérance. Hein? Quand nous convertissons, que nous recevons le Seigneur comme sauveur, il y a une espèce d'euphorie spirituelle, un émerveillement. C'est normal qu'il en soit ainsi. Hein? Nous devenons membres de l'Église, alors les chrétiens sont tous des gens formidables. Alléluia. Amen. Après, ils sont un peu moins formidables. L'Église, mais c'est le paradis sur terre. Les pasteurs sont des anges incarnés. Dieu nous bénit en abondance et nous sommes débordants. Oh, c'est formidable. Mais pour en revenir à Israël, après la traversée de la mer Rouge, il a fallu entamer la marche. Où ça? Dans le désert. En direction du pays promis. Dans le désert. Dans le désert. Et bien vite, les problèmes ont surgi. Bien vite. La soif. Figurez-vous. Au bout de 3 jours, pas de sèche. Hein? Voilà. Alors ils sont arrivés à un endroit. De l'eau, de l'eau, de l'eau. Oh, formidable. Et quand ils ont goûté, ils ont fait la grimace. Parce que l'eau était amère, elle était croupie. Mara. Mara, ça veut dire amertume. Quelle déception. Ils avaient espéré que, et puis, non, ça ne marchait pas. Alors ils ont commencé à grogner. Qu'est-ce que c'est ça? Moïse, où tu nous as conduits? Hein? Et oui, nous aussi chrétiens, après cette période d'effervescence qui suit la conversion, nous ne tardons pas à découvrir que la vie chrétienne est souvent marquée par l'épreuve. C'est une vie de lutte. C'est une vie de combat. C'est une guerre que nous entreprenons. Hein? Et oui, une vie au cours de laquelle notre foi est et sera sans cesse éprouvée, testée et vérifiée, passée au crible. Regardez ce que nous dit Pierre dans sa première épître au chapitre 1 et au verset 5 à 7. Alléluia. Vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps, ok, d'accord, on est sauvé. C'est là ce qui fait votre joie, bien sûr. Quoique, il y a le quoique, hein. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, et oui, il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire, l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et oui, il faut que notre foi soit éprouvée comme l'or. L'or est passé au creuset pour être fondu et en faire disparaître toutes les impuretés. Voilà, et qu'il sorte finalement le métal affiné. Il faut que notre foi, soit éprouvée, qu'elle soit mise au creuset de l'épreuve pour que les impuretés, les scories puissent en être éliminées et que nous devenions comme de l'or. Amen. Et un jour, pas maintenant, un jour, dans le ciel, nous en recevrons les dividendes et nous recevrons la gloire, l'honneur et l'approbation de Dieu. Mais en attendant, il faut le passer.
Il faut y passer. Ouais. L'apôtre Jacques, lui, il va encore plus loin. Jacques, chapitre 1er, versets 2 et 4. Il dit, regardez, oh là là, mes frères, regardez, comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Alors, c'est pas qu'on est maso, hein. C'est pas qu'on dit, je souffre, et qu'est-ce que je suis content de souffrir. C'est pas ça. Sachant, parce qu'il faut voir la finalité, le but de l'épreuve, sachant que l'épreuve de votre foi, vous voyez toujours votre foi, produit la patience. La patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Le terme patience, c'est pas seulement la patience dans le sens de la résignation, c'est comme ça, j'en prends plein la tête et puis j'accepte. Non. C'est la patience contient le terme littéral de l'idée moi, si j'ai bien compris, de persévérance, d'endurance. Voilà, d'endurance. Vous voyez? D'endurance. Il faut que nous soyons des chrétiens endurants. Des gens qui tiennent le coup. Ou qui ne s'écroulent pas. Lorsque la difficulté surgit. Il y en a des gens comme ça. Jésus, dans une parabole, dira que il y a des gens, ils entendent la parole de Dieu, ils la reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racine. Et dès que survient une persécution, une tribulation, une épreuve, ils y trouvent une occasion de chute. Ils sont tout feu, tout flamme, mais ça ne dure pas, c'est un feu de paille. Voilà. Et quand l'épreuve vient, il y a toujours dans la vie d'un croyant, eh bien, ils y trouvent une occasion de chute. Que Dieu nous garde d'un tel comportement. Oui, Dieu assure, au travers de l'épreuve même, notre formation, notre éducation spirituelle, notre perfectionnement, à condition que nous sachions dans l'épreuve être dociles et soumis. Ce n'est pas automatique, hein? Il y a des épreuves, certains, dans l'épreuve, sont totalement déstabilisés, je viens de le dire, et ils s'écroulent. Mais si on est docile et soumis, alors plus tard, ça produit un fruit paisible de justice, nous dit la parole de Dieu. Vous voyez. Et puis, le Seigneur est bon. Amen. Vous n'en doutez pas. Hein? Amen. Et dans la première aux Corinthiens, au chapitre 10, au verset 13, eh bien, il est dit ceci, hein, aucune tentation ou épreuve, c'est le même mot, ne vous est survenu qui n'ait été humain, et Dieu qui est fidèle, amen, il est fidèle, alléluia, digne de confiance, ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces, mais avec la tentation préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Gloire à Dieu. Il y a une sortie. Israël a pu expérimenter la bonté et la fidélité de Dieu. Vous voyez, hein? L'amertume a été changée en douceur. Amen. Dieu indiqua à Moïse, un bois. Et en jetant ce bois dans l'eau, un miracle s'est produit. L'eau amère est devenue douce. Amen. C'est formidable ça. Bien sûr, ce bois, il nous rappelle la croix. Hein? La croix. La croix par laquelle nous recevons la délivrance, le secours, la guérison, la consolation, justement, dans l'épreuve. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu es éprouvé, prends courage. Le Seigneur a préparé une porte de sortie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et après Mara, ils sont arrivés à Élim. Une oasis dans le désert. Wow. 70 palmiers. Hein? 12 sources d'eau. Une source d'eau pour chaque tribu. C'est pas beau ça? Hein? L'abondance. Le repos. Et il y a aussi de tels moments dans la vie chrétienne où ça arrive. Des saisons, des périodes où tout semble nous sourire, nous réussir. Des temps d'abondance, des temps de rafraîchissement après l'épreuve, des temps de paix, des temps de calme, des temps de répit. Dans le livre des psaumes, ce fameux psaume 23, il dit, hein, l'Éternel, mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Vous voyez l'image, hein, il me délivre près des eaux paisibles. Il y a des moments comme ça. Voilà. Heureusement. Parce que ça aussi, ça fait partie de la bonté, de la sagesse de Dieu. Il se souvient que nous sommes poussière. Et que nous avons besoin de telles périodes pour
souffler un bon coup. Et je vais prophétiser ce matin. Tout au long de notre vie chrétienne, il y aura cette alternance entre des temps difficiles et des temps paisibles dans votre vie et dans la mienne. C'est comme ça. C'est comme ça et ce sera comme ça jusqu'à ce que nous entrions dans le royaume des cieux. C'est vrai que quand on est à Éline, on voudrait y rester, hein? On voudrait y rester. Mais ce ne fut pour Israël qu'une étape. Voilà, ils sont arrivés, la traversée jusqu'à Mara, l'eau amère, Dieu agit, l'amertume change en douceur, gloire à Dieu, ils arrivent à Élie, waouh, formidable. Ils auraient bien campé là pour toujours. Mais il fallait reprendre la marche vers le pays promis, vers le pays que Dieu devait leur donner en héritage. Et hélas, quand ils sont arrivés au moment d'entrer dans ce pays, ils ont fait preuve de rébellion et d'incrédulité. Rébellion et incrédulité. Désobéissance et incrédulité. Les deux marchent ensemble souvent. Et seulement deux sur 600 000 hommes en état de porter des armes, 2 sur 600 000 ont traversé la frontière. C'est pas beaucoup, hein? Ça fait un faible pourcentage. Alors, 40 ans après, hein, finalement, la génération suivante est entrée dans le pays. Plaise à Dieu que nous tous, là, nous franchissions la frontière un jour. Alléluia. 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 Et nous entrions dans la patrie céleste. En tout cas, c'est la volonté de Dieu. Et il mettra tout en œuvre pour qu'il en soit ainsi. Vous savez que Dieu est résolu à nous sauver. Vous savez que Dieu nous aime. Amen. Ce n'est pas une découverte, mais enfin, c'est bon de le répéter. Et il mettra tout en œuvre pour nous garder dans sa main. Et même quand on s'éloigne, c'est ce qu'il faut faire, mais Dieu mettra encore tout en œuvre. Imaginez, tenez, hein, que vous ayez un enfant, un fils, une fille qui un jour, sur un coup de tête, elle marre à la maison, waouh, claque la porte et puis il s'en va au bout du monde. Et vous perdez toute trace de lui, il n'envoie plus de nouvelles. Vous êtes malheureux, mais vous pensez à lui sans cesse. Et puis un jour, le téléphone sonne. Et là-bas, à l'autre bout du monde, le fils, la fille, dit « Papa, maman, j'ai besoin de toi. Viens m'aider, viens me secourir. Qu'est-ce que vous faites là? J'ai pas le temps. La semaine prochaine. » Non, vous ramassez les 4 sous que vous avez, même ceux que vous n'avez pas. Vous arrangez pour les avoir. Vous sautez dans le premier avion, en condition qu'il n'y ait pas de grève, et puis vous y allez là-bas. Et vous le ramenez. Et quand vous le trouvez, vous ne l'accablez pas de reproches en disant que tu es un vaurien, tu es un chenapan, tu es un misérable, je te ramène à la maison, mais tu vas voir ce que tu vas voir. Non. Vous le serrez sur votre cœur. Vous le ramenez avec vous. Ça, c'est Dieu. Et plus encore qu'un papa ou une maman. Alléluia. Alléluia. Ça ne veut pas dire que il ne faut pas être tordu quand même. Hein. Pas se dire, je vais faire les 400 coups, et puis de toute manière, Dieu est bon, il finira toujours par me récupérer. Là, c'est un mauvais calcul. C'est un mauvais calcul. Mais enfin, Dieu va tout mettre en œuvre pour ramener, pour que, comme je le disais tout à l'heure, un jour, nous franchissions la frontière. Merci Seigneur. Moi, je veux la franchir, la frontière. Moi aussi. Même s'il faut ramper pour la franchir, même s'il faut avancer en plantant mes ongles comme des griffes sur la terre jusqu'à ce que je passe la limite, je veux franchir la frontière. Dieu soit la gloire. Je veux qu'un jour le Seigneur me reçoive. Amen. Le
Seigneur m'accueille. Regardez, il met tout en œuvre. Juge 2, verset 24. Il n'y a qu'un chapitre au livre de Juge. À celui qui peut vous préserver de toute chute. Alléluia. Il peut nous garder de toute chute. Le péché, la tentation, ce n'est pas irrésistible. Non. Dieu nous donne les moyens de la vaincre, la tentation et le péché. Il peut vous préserver de toute chute et vous faire apparaître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Alléluia. Moi, des fois, Dieu m'a ramené. J'avais chuté, il m'a ramené. Des fois, Dieu m'a évité des chutes. Voyez? Des fois, j'ai été sot. J'ai été stupide. J'ai pas vu le piège. Il était gros comme une maison. Mais sans arrière-pensée, sans être tordu dans ma tête ni dans mon cœur, j'ai pas su voir, j'ai pas su être suffisamment prudent. Mais le Seigneur m'a gardé. Après, j'ai eu une peur rétrospective. Eh bien, Seigneur, heureusement que tu as été là. Parce que c'était vraiment un coup tordu que le diable m'avait préparé. Mais Seigneur, tu sais que j'avais un cœur de gros bêta peut-être, mais un cœur sincère. Et tu m'as préservé, tu m'as gardé. Il peut vous garder et vous préserver de toute chute. La catastrophe n'est pas inévitable. Alléluia. La rétrogradation n'est pas inévitable. Ce n'est pas une fatalité à laquelle on ne peut pas échapper. Non, elle est partie là. Il peut nous garder et nous préserver de toute chute et nous faire comparaître devant lui irrépréhensible, sans reproche. Regardez ce qu'il dit encore l'apôtre Pierre. 1 Pierre chapitre 5, versets 10 et 11. Le Dieu de toute grâce, parce que le salut c'est par grâce, on est d'accord? Mais du début à la fin, hein? C'est pas la grâce au début et après débrouille-toi. Hein? Non. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, l'épreuve, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Alléluia, il le fera. Rendra inébranlable. Gloire à Dieu. Ah, je me suis posé des questions une fois au début, non pas de ma conversion, de mon ministère. Poser une question, peut-être vous trouverez tordu, mais c'était ma question. Je me dis, Seigneur, je suis plein de bonnes dispositions là. J'avais, je ne sais plus, à l'époque, 28 ans. Et je me dis, mais qui me dit que dans 10 ans, en même temps, je serai dans le même état d'esprit? Est-ce que je ne vais pas prendre un coup de stromboli et faire une pure bêtise? Le Seigneur m'a donné un texte, je le dis souvent, mais c'est vrai, c'est vrai. Dieu parle, vous savez. Ah oui. Je n'ai pas le téléphone rouge avec le ciel. Et de temps en temps, Dieu me parle. Et là, Dieu me parlait par un texte, la parole, qui dit, près de moi, tu seras bien gardé. Oh, ça c'est pour moi, ça. Près de moi, dit Jésus, tu seras bien gardé. Moi, je veux rester près de Jésus. Amen. Collé à lui. Et je sais que comme ça, il me gardera du monde, du diable et même de moi-même. Il me gardera. Gloire à Dieu pour nous faire comparaître devant lui. Mais ça n'exclut pas ça. Notre responsabilité personnelle, elle est engagée. Regardez, dans Colossiens chapitre 1er, verset 21, il est dit ceci, Colossiens chapitre 1er, et le verset 21, vous qui autrefois étiez étrangers, et oui, étrangers à la vie de Dieu, oui, c'est pas Dieu, et même ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Il, le Seigneur, vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, mais réconcilié avec Dieu. Alléluia. Hein? Pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, c'est ce qu'on vient de dire précédemment. Si du moins, il y a une condition,
vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et moi, Paul, j'ai été fait ministre. Voyez? Donc il y a ces deux aspects, l'un n'exclut pas l'autre. Nous pouvons être pleins d'assurance quant à la grâce de Dieu qui ne nous fera pas défaut et qui nous maintiendra dans le salut, alléluia. Mais en même temps, eh bien, nous devons faire preuve de vigilance. J'ai ma responsabilité. Dieu ne me sauvera pas malgré moi. Voyez, les deux aspects ne s'excluent pas, ils se complètent mutuellement. L'assurance, la certitude, non, je n'irai pas en enfer, moi. Pas parce que je suis le roi du monde, même parce qu'il y a la grâce de Dieu. Amen. Mais en même temps, cette vigilance pour ne pas déchoir, pour ne pas défaillir. Et pour ce faire, comme le disait tout à l'heure, il faut se tenir près du Seigneur. Alléluia. Vous voyez? Alors, voilà ce que je voulais partager avec vous. Hein, les aventures du peuple d'Israël en désert. Hein, à traverser la mer Rouge. On a vécu, gloire à Dieu. Le passé, c'est derrière. Et puis il y a Mara, il y a l'amertume, l'épreuve, il y a la soif, il y a le désert. Et puis de temps en temps, on arrive à Élim. Wow, super. Mais c'est une étape, il faut aller plus loin. Et tout au long de notre vie, il y aura cette alternance d'épreuves et de bénédictions. Hein? Voilà. Et puis il faut arriver, persévérer, traverser ce désert. Le monde, la vie, ici-bas, d'une certaine manière, c'est un désert. Hein? Et puis un jour, on arrive à la frontière. Soit que notre heure vienne de passer de vie à trépas, notre heure vienne de mourir, soit que le Seigneur vienne nous chercher. Et pour franchir la frontière, eh bien, il faut vraiment se confier dans la miséricorde et la grâce de Dieu, et en même temps être vigilant. Plaise à Dieu, que ce soit notre cas à chacun, et qu'un jour, tous ensemble, on se retrouve. Alléluia. Hein? Il se dira, ça y est, frère, on y est, alléluia, gloire à Dieu. Oh, que vous êtes beau, que vous êtes magnifique. Hein? Voilà, le Seigneur a été fidèle. Le Seigneur a été beau. Ça nous arrivera. On entrera. Hein? Il y a un vieux cantique qui disait, on y arrivera dans ce pays-là. On y arrivera dans ce pays-là. Eux, ils sont rentrés dans le Canaan, mais nous arriverons dans notre Canaan céleste, où Dieu nous a préparé une place merveilleuse, formidable. Plus je vais, plus j'y pense à ça. Mais c'est chouette ce qui t'arrive. Être enfant de Dieu, être sauvé, savoir qu'un jour, les portes du royaume des cieux s'ouvriront. Il y a un cantique qui disait, quand les portes d'or s'ouvriront, tous les saints ensemble iront. Les armées du ciel chanteront. Alléluia. Gloire à Dieu. Eh bien, faisons en sorte que par sa grâce, ce soit en effet notre partage. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On prie. Notre Dieu, notre Père, sois glorifié, sois exalté. Sois adoré, Seigneur, parce que tu es attentif à tout ce qui nous arrive. Tu ne te désintéresses de chacun, d'aucun plutôt, de tes enfants. Tu as un intérêt, une sollicitude, une bienveillance particulière pour chacun d'entre nous. Seigneur, nous sommes à toi, tu es à nous, gloire à Dieu. Nous te louons, Seigneur, pour ce moment où nous avons renoncé au passé. Alléluia. Nous avons laissé l'Égypte et son esclavage derrière nous. Et nous sommes devenus des enfants de Dieu. Merci pour cette marche. Seigneur, elle n'est pas toujours facile, c'est vrai. Et Seigneur, nous connaissons l'épreuve, le combat, les difficultés, mais tu es là, tu es présent. Seigneur, tu permets aussi dans ta bienveillance qu'il y ait des temps de répit, de repos. Gloire à Dieu, puis il y a le repos de la foi. Et avec l'épreuve, tu prépares aussi le moyen d'en sortir. Merci Seigneur, parce que il nous faut admettre cette vérité. Tout au long de notre vie, il y aura cette alternance entre des temps difficiles et des temps plus paisibles. Seigneur, nous te louons parce que un jour, enfin un jour, alléluia,
on franchira la frontière. Amen. Gloire à Dieu. Nous entrerons dans ton royaume éternel. Et tu vas nous garder, tu vas nous préserver de toute chute. Alléluia. Mais en même temps, aide-nous à comprendre qu'il y va de notre responsabilité de te rester fidèle, de vouloir absolument te rester attaché près de toi pour que tu puisses nous accueillir effectivement au temps marqué. Au nom de Jésus, sois béni, notre Dieu, notre Père. À toi la gloire, à toi le louange. Amen.